Bonjour à toutes et à tous. Nous attaquons cette deuxième journée avec une partie révision de ce que nous avons vu ensemble le cours précédent. L'idée est de poser à plat une nouvelle fois les éléments clés. Vous en profiterez pour peaufiner vos notes de synthèse ou fiches de révision. Ce matin, nous allons reconnecter les notions de CRM, CDP et DMP et se demander comment l'IA peut concrètement nous aider à booster tout ça en général et dans votre entreprise en particulier. Maintenant, permettez-moi un petit rappel bienveillant, mais ferme. Je vous invite une nouvelle fois à allumer vos caméras. Oui, je sais, la tentation de rester en mode fantôme derrière l'écran est grande. En même temps, imaginez 2 secondes. Vous êtes à ma place et vous devez évaluer et noter un groupe d'étudiants dont certains sont littéralement invisibles. Pas simple, non? Alors faites-moi plaisir et facilitez-vous une bonne note, montrez vos visages, c'est aussi une manière de valoriser votre travail, votre posture pro et de créer du lien, même à distance. Allez, courage pour cette dernière ligne droite et merci encore à toutes et à tous. Nous avons donc mis à plat précédemment 3 grands outils qu'on retrouve dans les entreprises. Le CRM, que vous connaissez bien, il permet de gérer la relation client, les historiques, les relances, les suivis prospects. La DMP, elle collecte surtout des données anonymes sur le net pour le ciblage publicitaire. Enfin, la CDP qui unifie toutes les données du client issues de plusieurs canaux. C'est un moteur pour personnaliser et piloter la relation à grande échelle. L'objectif ici, c'est de bien saisir qui fait quoi. Et surtout, pourquoi on en a besoin dans un monde omnicanal. Petit conseil d'amis, si j'étais vous, je garderais bien au chaud la notion d'omnicanal, parce qu'elle a toutes les chances de vous tomber dessus dans les prochaines études de cas à l'examen, et elle fait clairement partie des incontournables en marketing aujourd'hui. Ceci étant dit, ce que nous avons fait le cours précédent, donc la différence entre CRM, CDP et DMP, nous allons le revoir encore tout à l'heure. Vous avez aussi travaillé sur une mind map Fnac, c'est-à-dire qu'on a dressé la liste de tous les outils que vous aviez à la Fnac, en tout cas tous ceux que vous connaissez pour capter de la donnée, et quel type de données, quelle source donc de données on avait. Donc on a réussi à faire au global une carte plutôt complète, à mon avis, qui vous servira à réfléchir pour la suite. Et notamment par rapport à cette suite, nous avons commencé à réfléchir, envisager en quoi l'IA pouvait nous aider à 2 niveaux, nous aider à capter de l'information de façon plus efficace et à exploiter, en deuxième lieu, cette information de manière, personnalisée, puissante, dans l'optique de l'amélioration de l'expérience client. Alors, la CRM, Customer Relationship Management, on recommence. Le CRM, c'est bien un outil qui permet à une entreprise de gérer sa relation client sur le long terme. Le logiciel stocke toutes les informations liées aux clients connus, historique d'achat, email envoyé, réclamation, relance commerciale. Et l'objectif, c'est donc de fidéliser le client, de le suivre et de lui proposer la bonne offre au bon moment. Je vous laisse profiter de cet exemple fictif entreprise Bleu Electro où on peut constater que la base de données client est centralisée dans le CRM, que les offres sont donc personnalisées avec des promotions en lien avec les achats précédents notamment, et que le but de tout ça au niveau de la CRM, c'est de fidéliser de manière active, de fidéliser de manière ciblée notre client. DMP, Data Management Platform, c'est surtout pour faire de l'acquisition. Ça collecte des données anonymes issues de la navigation web. Il s'agit de créer des segments d'audience. Ces données sont ensuite envoyées vers des plateformes publicitaires pour diffuser des campagnes ciblées. Ce n'est pas de la relation client, c'est du ciblage publicitaire, souvent en haut de ce qu'on appelle l'entonnoir, c'est-à-dire pour capter de la lead plus ou moins qualifiée qui va ensuite être travaillée, on appelle ça du nurturing, pour aboutir à des prospects chauds, puis des clients.
Donc, Data Management Platform, c'est acquisition de données anonymes via le web, de manière à pouvoir segmenter l'audience et faire des campagnes de publicité ciblées. La CDP, j'en ai même remis mes lunettes. La CDP se connecte à toutes les sources de données clients. C'est une plateforme qui peut gérer des quantités astronomiques de données. C'est un des points d'ailleurs qui la différencie de la CRM. Là, la CDP peut vraiment collecter des données de manière colossale en termes de volume, mais c'est bien plus qu'un entrepôt de données puisqu'elle va les traiter, les trier, les analyser, les filtrer. C'est un des points essentiels de la CDP. Donc elle analyse tous les types de données, structurées et non structurées, et elle est capable d'analyser ces données en temps réel et de manière différée. Donc on a là un outil extrêmement puissant. Elle permet, et c'est ça le plus important à retenir, d'avoir une vision unifiée du client, unifiée, solidifiée, persistante du client. On va avoir un certain nombre d'informations clés dans la CRM, mais plutôt basiques, je dirais, dans la relation client, et c'est souvent les commerciaux qui utilisent. La CDP, quant à elle, va connecter beaucoup plus d'informations encore, les consolider, les trier encore une fois, et on va avoir une vision à 360 degrés du client. Je le fais bien, à 360 degrés du client, ce qui va permettre de segmenter de manière extrêmement fine nos actions commerciales. Et donc c'est un outil qui va être utilisé par les commerciaux, le marketing, les services clients, les data analysts, voilà. Des questions? Des remarques? Des cris de joie ou d'allégresse? Je vous laisse quelques instants cette slide pour comparer les trois outils data, qui permet de résumer un peu les choses, si besoin était. Je vous rappelle qu'on a survolé la notion d'IA en évoquant le fait qu'elle pouvait apporter deux choses. La collecte d'informations, elle pouvait automatiser, enfin bref, d'une manière générale, elle pouvait rendre plus efficace la collecte des données. À vous de réfléchir comment. Et ensuite, une fois qu'on a ces données, en quoi on peut mieux les exploiter, mieux les utiliser, peut-être gagner en efficience, en rentabilité et en efficacité dans le parcours client. Et par ailleurs, et comme toujours, je vous rappelle que le cours s'appuie principalement sur le RNCP 35961 qui est le vôtre, avec les objectifs pédagogiques qui vont bien, les compétences à acquérir que vous devez avoir en tête puisque vous avez sur votre table de chevet ce document, bien évidemment. À tout de suite pour d'autres aventures.